Bienvenue dans Wonderful TV, l'endroit où il fait bon être pour créer chaque jour la vie que tu aimes, un petit pas après l'autre. Aujourd'hui, j'avais envie de rappeler quelque chose qui peut paraître évident, mais qu'on oublie tellement souvent. Fais plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas. Autrement dit, si quelque chose marche, double la mise, double la dose, mets les bouchées doubles dans cette direction, double down on it, comme disent nos amis anglo-saxons. Si quelque chose ne fonctionne pas, essaye de comprendre d'où vient le manque d'alignement entre l'effort fourni et le résultat obtenu. Pivote, continue d'essayer, affine, etc. Et puis enfin, si ça ne fonctionne vraiment pas, arrête là et passe à autre chose, tout simplement. Et ça, c'est vrai dans la vie pro comme dans la vie perso, et que tu sois entrepreneur, freelance ou salarié d'ailleurs. Crois-moi, je suis une perfectionniste en rémission et j'ai bien compris aujourd'hui que c'était une pure perte de temps d'attendre le bon moment ou d'atteindre la perfection pour me lancer. Parce que la perfection, elle n'existe pas. Et se lancer de manière imparfaite permet d'apprendre beaucoup de choses, et ce, beaucoup plus vite. Comme je dis souvent, fait vaut mieux que parfait. Alors, essaye toi-même, jette-toi dans le bain, teste et continue d'avancer un pas après l'autre. Tu vas voir, tout ce que tu vas apprendre au passage sera autant de raccourcis pour aller vers ce qui fonctionne. Et donc, tu n'auras jamais perdu ton temps. Petite précision importante cependant, évidemment, pour apprendre de ce que tu fais, il faut bien sûr prendre le temps de regarder régulièrement dans le rétroviseur pour faire le bilan, pour analyser ce qui marche, pour analyser ce qui ne marche pas et l'améliorer. Et ces moments de bilan sont vraiment hyper importants. Le top du top, c'est évidemment de prévoir un petit temps pour faire le bilan à la fin de chaque journée, un plus grand temps à la fin de chaque semaine et un encore plus grand temps à la fin de chaque mois, à la fin de chaque trimestre et à la fin de chaque année pour un petit bilan annuel. Si tu veux pratiquer l'imperfection, puisqu'on parle d'imperfection plutôt que l'inaction liée à la tentation ou à la tentative ou la lubie, je ne sais pas comment dire, de la perfection, je te recommande de commencer au moins par un petit temps de bilan mensuel et surtout de bien le planifier dans ton agenda pour qu'il ne passe pas à la trappe. Mais oui, on se connaît, on aura toujours quelque chose de plus urgent à faire sinon. Or, traiter l'important est nettement plus utile que de traiter l'urgent. Et n'oublie surtout pas une chose avant que je te quitte, quel que soit le résultat de ce que tu entreprends, cela n'est en aucune manière le reflet de qui tu es, de la valeur que tu as ou de la valeur de ce que tu entreprends. Donc, il n'y a pas de risque à sauter dans le bain. Donc si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube Wonderful TV et n'hésite pas à venir partager en commentaire ce que tu as appris, ce que ça t'a apporté et nous faire un petit retour d'expérience de ce qui s'est passé quand tu t'es jeté dans le bain en oubliant la perfection. Allez, au revoir.